Je commence par la loupe. Donc vous vous souvenez, la loupe, c'est la critique historique. C'est-à-dire se dire, là, il y a quelque chose qui manque vis-à-vis du contexte historique. De quoi, qu'est-ce que je pointe ? En fait, qu'est-ce que Job pointe ? Vous n'êtes que des badigeonneurs de mensonges, des guérisseurs de néant. Pourquoi il les accuse et de quoi il les accuse ? Parce qu'ils sont venus le consoler, donc ils sont censés être des guérisseurs. Avec quoi veulent-ils le consoler ? De la sagesse, avec une bonne idée de qu'est-ce qui est Dieu, et donc, si t'arrive des malheurs, c'est parce que tu as fait une faute, reconnais que tu es fautif, et tout ira mieux. C'est la solution qu'il propose. Dans le contexte historique, on se dit, en fait, c'est juste la théologie classique. C'est juste l'aspect normal. Je vous l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui vient le plus spontanément à l'homme, et à l'époque, c'est normal. Et là, vous faites le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure en introduction dans l'avertissement. La sagesse, ces écritures de sagesse, sont une relecture. On vient et on dit, oui, mais cette idée que s'il nous arrive du malheur, c'est parce qu'on a été mauvais, est-ce que ça marche vraiment ? Et vous allez lire, beaucoup d'endroits dans la Bible fourmillent de l'idée de dire, attendez, il y a des méchants qui se portent très bien, et il y a des justes qui souffrent. Donc votre espèce de principe ne marche pas. Donc vous voyez, on est dans un approfondissement. On est en train de dire, ok, normalement ça devrait être comme ça, mais le monde ne marche pas comme ça. Donc du coup, les amis de Job, ici, viennent représenter cette sagesse traditionnelle, et Job, lui, est le personnage qui va nous permettre d'approfondir, d'aller plus loin, de dépasser cette théologie insuffisante face aux faits, face à la réalité de la vie humaine, pour essayer d'aller plus loin. Job, lui, de l'autre côté, se présente comme celui qui n'a pas de faute. Et là, vous voyez cette description, combien j'ai commis de fautes et de péchés, ma transgression est un péché, fais-la moi connaître, pourquoi caches-tu ta face, me considères-tu comme un ennemi ? Si vous aviez l'habitude des psaumes, vous direz, mais il y a 10 psaumes qui disent ça. C'est assez classique, c'est pour ça que je vous mets de l'intertextualité là, parce que vous voyez que cette plainte, c'est la plainte du juste persécuté. Le psaume, d'ailleurs c'est quelque chose de très étonnant, ne se pose jamais comme nous spontanément, comme quelqu'un qui va être jugé par Dieu, mais par quelqu'un qui a Dieu comme son justicier. Or, dans l'Ancien Testament, quand on parle de juges, par exemple le livre des juges, ils ne rendent pas du tout la justice, les juges. C'est des sauveurs. Et parce que le mot juge a encore ce sens de justicier. Comme dit Lewis dans un très bon livre où il parle des psaumes, c'est sa soirée, il dit, c'est faux pour nous, un juge, c'est d'abord quelqu'un qui va nous mettre en prison, mais imaginez-vous à une époque où la veuve et l'orphelin, on n'en rend jamais justice parce que c'est la loi du plus fort qui prédomine, un juge, c'est au contraire quelqu'un qui va vous sauver. Vous avez le droit à ceci, à cela, et vous en appelez au juge pour que votre droit soit appliqué. Donc là, on est dans cette espèce de monde, qui est dans cette espèce de vision qui est celui des psaumes, où la position dans laquelle on vous propose d'être, puisque le psaume c'est toujours un peu une proposition, le personnage de Job c'est un peu pour vous y identifier, la proposition qu'on vous met, là où on vous met dedans, c'est toujours de vous dire vous êtes un juste à qui on n'a pas rendu justice. Mais cette figure du juste à qui on n'a pas rendu justice, on peut aller la chercher plus loin que les psaumes. Est-ce que finalement, elle n'est pas un peu partout ? Alors oui, vous dites tout de suite, vendredi saint, c'est Jésus. Pas trop vite. Avant ça, qu'est-ce qu'on lit le vendredi saint ? Prophète Isaïe, chant du serviteur souffrant. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mais avant ça, toute une réflexion aussi sur le fait qu'il était juste, et nous l'avions accusé, et nous croyons que c'était Dieu qui le punissait. Exactement comme les amis de Job. Donc on est toujours dans cette idée que travaille la Bible, que travaille cette dernière phase de la Bible qui est l'écriture de sagesse, de se dire mais finalement pourquoi le juste est persécuté ? Il y aura une réflexion un peu parallèle mais qui reste plus secondaire sur pourquoi le méchant il va bien. Et peu à peu, notamment dans les psaumes, c'est l'idée de dire en fait ça, c'est une manière de le punir, de le faire aller bien, parce que sa chute sera d'autant plus grande. Typiquement, c'est l'histoire que Jésus mettra dans une parabole, celui qui reçoit plein de biens, qui décide de les entasser dans son grenier pour en profiter toute sa vie, et Dieu qui lui dit « Fou, ta vie maintenant on te la retire ». Donc, le méchant finalement, son bien-être va plutôt se retourner contre lui. Il y a des psaumes qui disent « Moi je voyais le méchant qui étendait ses branches comme un sycomore, etc. J'étais scandalisé, j'avais les reins remués », comme dit le psaume, et
je sais, je suis entré dans ton temple, et là j'ai vu, j'ai su, tu les as vraiment mis sur la pente, ils s'en vont bientôt dans la mort, etc. Cette idée-là pour le méchant. Ok, ça marche, c'est pas trop difficile. Pour le juste, il va falloir nous expliquer quoi. Et peu à peu, l'Ancien Testament va réfléchir à ça. Notamment, pensez que l'Ancien Testament se préoccupe très peu de vie après la mort, jusque dans les derniers livres de l'Ancien Testament, le livre par exemple des Maccabées, on va commencer à dire, oui mais attendez, là en l'occurrence, Maccabée c'est pas des décédés, c'est la famille de Judas Maccabée, donc ces héros nationaux qui ont tenu face à cette puissance grecque, ces généraux d'Alexandre qui veulent transformer le monde méditerranéen en un monde grec. Et il y a des gens parmi le peuple d'Israël qui est très content, parce que c'est le progrès c'est bien. Bon, et bien du coup, ceux qui résistent, qui tiennent bon les traditions des pères, vont être tués, même torturés. Ben, c'est injuste. Ils sont morts justement pour être fidèles. Alors, cette théologie de la rétribution, où plus tu fais le bien et plus tu suis les commandements, plus tu arriveras à des bonnes choses, ça ne marche pas. Alors pensez-y, c'est pas rien, le livre du Deutéronome, c'est je présente devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, si tu fais tout ce que je te dis, etc., voilà toutes les bénédictions que tu auras, si tu fais pas ce que je te dis, voilà toutes les malédictions que tu auras. Donc c'est vraiment le cœur de l'Ancien Testament, cette idée de si tu fais bien, tu seras béni, si tu fais mal, tu seras maudit. Et voilà que on va peu à peu réfléchir à dire, ben oui, d'une certaine manière, malgré la mort, et là on commence à avoir des idées de vie après la mort, de résurrection de la chair, etc., malgré la mort, Dieu les récompensera. Il les ressuscitera au dernier jour. On parlait tout à l'heure, il y a un petit passage du livre de Job qui va dans ce sens-là aussi, même si ce n'est pas le cœur du livre. On va le voir tout à l'heure. Donc vous voyez la figure du juste souffrant, qui d'une certaine manière est la préoccupation majeure de la fin de l'Ancien Testament, et qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, prépare, creuse le lit de l'apparition de Jésus. Et pensez par exemple aux Actes des Apôtres, quand Philippe, un des diacres, rejoint un eunuque qui est serviteur de la reine d'Éthiopie, Candace, la reine d'Égypte, d'Éthiopie, eh bien, il est en train de lire un passage du prophète qui est souffrant, et il demande à Philippe, mais de qui le prophète parle-t-il? Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle d'un autre? Vous voyez, vraiment, la préoccupation d'un juif de l'époque, nous dit les Actes des Apôtres, c'était de se dire, mais cette figure du serviteur souffrant, où est-ce que ça va? Du juste injustement, où est-ce que ça va? Ce psaume 22, etc., tout ce qui va être appliqué au Christ sont souvent des bonnes... selon les numérotations, c'est il me perce les mains et les pieds, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le 21 ou le 22. Et donc, on va ici, de ce passage sur la figure de Job, on passe aux psaumes, des psaumes aux prophètes, le serviteur souffrant à Jésus. Donc, vous voyez, on a une espèce de chaîne comme ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille et vous dire, tiens, là, on a quelque chose d'intéressant. Allons plus loin maintenant dans l'analyse du texte. J'ai fait exprès là plutôt de faire deux éléments qui nous plaçaient un petit peu Job et ses détracteurs. Maintenant, regardons le texte de plus près, c'est-à-dire faisons un peu de structure. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai mis ça comme ça? Pourquoi vous dites ça? Parce que de fait, il y a des moments où il ne parle pas à ses amis? Il parle à Dieu. Exactement. Mais regardez, depuis le début, il parle à ses amis quand même. Ouais. Donc tout là, il parle à ses amis, et là, il parlera à Dieu. J'y viendrai tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai mis un clap de cinéma, là, j'ai mis une mise en scène. Là, j'ai plutôt fait ça parce que vous avez quand même deux fois la même phrase, en gros, écoutez ma récrimination, au plaidoyer de mes lèvres, prêtez l'oreille, après, écoutez ma parole, prêtez l'oreille à mon explication. Donc clairement, si vous lisez ce texte, normalement, dans votre oreille, ça frappe, vous dites, tiens, c'est le début d'un nouveau truc. Donc vous vous dites, tiens, il y a un élément de structure. Quand je commence deux paragraphes exactement de la même façon, et puis surtout en disant écoutez, c'est ok, point numéro 2, on commence, quoi. Point numéro 3, on commence, etc. Si vous prenez le bloc écoutez, si vous prenez l'autre bloc écoutez, entre les deux, vous avez un bloc qui commence par taisez-vous devant moi. Donc on est toujours dans la même thématique. Écoutez, taisez-vous. Donc d'une certaine manière, on pourrait presque imaginer les amis de Job qui essayent d'en placer une, et Job qui se bat pour pouvoir dire ce que lui il a à dire. Donc pensez que là, on est au cœur du chapitre 13, qui est au cœur du chapitre 12-14, qui est donc l'ensemble de la réplique. Donc le cœur du cœur, c'est où? A priori, avec mes histoires de structure concentrique, rappelez-vous, c'est taisez-vous devant moi, etc. et tout ce bloc. J'y reviens tout à l'heure. Pour l'instant, je m'attarde sur les deux blocs écoutez. Quelle est la teneur de ces blocs? Dans le premier, c'est difficile. Il accuse ses détracteurs, mais il les accuse de quoi?
si vous arrivez bien à comprendre de quoi ils les accusent de se faire les avocats de Dieu. Est-ce que Dieu a besoin d'avocats? Donc tout d'un coup, Job retourne tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais on entend Dieu. Comment? On entend. Oui, c'est ça. Non, mais c'est eux, ils mentent à Dieu dans le sens où ils veulent se faire les avocats de Dieu, mais qui peut se faire l'avocat de Dieu? Dieu, il est son propre avocat. Et nous, devant lui, on n'est jamais suffisamment juste pour pouvoir se faire son porte-parole. Vous voyez, c'est ça qu'il dit à ses détracteurs. Mais lui, il fait quoi? Paragraphe d'en face. J'ai intenté un procès, c'est moi qui ai raison, je le sais. Y aura-t-il quelqu'un pour plaider contre moi? Donc on est dans la même, c'est pour ça que j'ai mis le pinceau, on est dans la même symbolique du procès. Il accuse ses détracteurs de vouloir se faire les avocats de Dieu, et lui se fait l'accusateur de Dieu. Donc d'une certaine manière, c'est la question de dire quelle est la juste attitude devant Dieu face à ce problème de la souffrance. Est-ce que la juste attitude, c'est de se faire l'avocat de Dieu, faire ce qu'on appelle les théodicées, c'est-à-dire des justifications de Dieu? Job répond, c'est ridicule. Dieu peut très bien se défendre tout seul. Il dit, la bonne attitude, c'est de l'accuser puisqu'il peut se défendre tout seul. Ben oui, c'est logique. Donc Job se met dans la position d'accusation, et tous ses détracteurs vont rebondir là-dessus encore plus violemment, dire, mais comment t'oses être aussi orgueilleux? Mais il dit, d'une certaine manière, c'est moins orgueilleux de se faire l'accusateur de Dieu que de s'en faire le défenseur. Parce que moi, au moins, je pars du principe que Dieu va me répondre lui-même. L'ensemble du livre de Job, c'est ça finalement la question. Dieu va-t-il donc me répondre? Et on vous fait tergiverser comme ça pendant 28 chapitres, jusqu'à ce que Dieu réponde enfin. Alors vous êtes là en train de demander, est-ce que Dieu va lui répondre? Il va se contenter d'envoyer Eliou. Alors, attends, on en vient au cœur de la structure. Donc vous avez vu, d'un côté, la question... Non, pas tout de suite, au cœur de la structure, on arrive après. Donc d'un côté, le bloc, vous faites les défenseurs de Dieu, moi je m'en fais l'accusateur. Au centre, on va voir, le paragraphe qui commence par « taisez-vous », mais autour de ces deux blocs, écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le bloc où il dit ce qu'il va faire, et ce qu'il va faire, c'est « j'en ai assez de discuter avec vous, moi je vais parler à Dieu ». Il l'annonce, et il le fait. C'est ça qui est intéressant. Et là, vous avez eu un changement au niveau de la mise en scène, c'est-à-dire, il ne s'adresse plus à ses amis pour parler de Dieu à la troisième personne, il s'adresse à Dieu. Et ça, c'est vachement important quand vous y réfléchissez. Tout le discours de ses amis, c'est de dire, on n'a pas besoin de parler à Dieu, il suffit de parler de lui. Et Job, depuis le début, leur répond en disant, non, ça c'est une mauvaise attitude, la bonne attitude, c'est de parler à Dieu, il va se défendre tout seul. Et donc Job convoque Dieu, ce qui paraît orgueilleux, mais en fait, qui est peut-être l'attitude la plus saine. Épargne-moi seulement deux choses, il ne s'adresse plus à ses amis, puisqu'il dit, éloigne de moi ta main, que je ne me cache pas devant ta face. C'est à Dieu qu'il parle à ce moment. Donc il dit à Dieu, mets-moi les termes d'un procès convenable, donc c'est-à-dire, déjà, on commence à arrêter de souffrir, parce que sinon on ne peut pas réfléchir tranquillement, mais c'est pas bête quand même. Et puis surtout, cette très très belle phrase, puis appelle et moi je répondrai, ou bien si tu préfères, je parlerai et tu me répliqueras. Job est en recherche de communication et il se donne les moyens. C'est bien beau de dire Dieu, il a voulu ça, Dieu... Oui, mais arrêtez de parler de Dieu à la troisième personne, passez à la deuxième personne. Pensez par exemple à ce qui se passe dans le livre de la Genèse. Par exemple, les premiers chapitres sont vraiment très très marqués par cette littérature sapientielle. Par exemple, les chapitres 2-3, avec l'histoire justement de la tentation et du serpent. Ce qui est vachement intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il y a jusqu'à là, Dieu et Adam, on se parlait, on faisait des choses ensemble. Puis dès que le serpent arrive et commence à parler de Dieu à la troisième personne, c'est la première fois que dans le discours rapporté on parle de Dieu à la troisième personne, Dieu disparaît du récit. Au point qu'il est obligé de faire des bruits de pieds après pour rappeler je suis là quand même. C'est Dieu, il est tout le temps là. Et il se baladait à la brise du soir dans le jardin, comme s'il s'était absenté gentiment pour qu'il puisse pêcher pendant ce temps. Non, c'est à un moment donné, parler de Dieu plutôt que de parler à Dieu. On voit aussi ça dans, par exemple, les chants de Foucault, etc. À un moment donné, dans leur conversation, ils disent si Dieu existe, parle-moi. Oui, on a beaucoup d'itinéraires spirituels où, à un moment donné, le moment charnière, c'est parle-moi.
Et à partir du moment en fait, où eux lui disent à la deuxième personne « parle-moi », ils sont déjà en train de lui parler, ils croient en lui en fait. Et souvent en fait ils le font avant même d'avoir réalisé qu'ils croyaient en lui. Tant qu'on parle de lui à la troisième personne, on ne sait pas si on croit en lui, mais à partir du moment où on lui parle à la deuxième personne, forcément. Et c'est là où je peux du coup en revenir à mon élément central. Donc vous avez vu, on parle à Dieu, on discute de l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de lui, et au centre, qu'est-ce que ça va être ? Taisez-vous, c'est moi qui vais parler, et m'advienne que pourra. J'emporte ma chair entre mes dents, et je mets ma vie en jeu. C'est quand même très très fort comme image de dire, il n'a plus que sa peau sur les os, et c'est ça qu'il prend encore pour venir au-devant de Dieu. S'il doit me tuer, je n'ai plus d'espoir. Je veux seulement, face à lui, justifier ma conduite. Donc on est toujours dans cette recherche de dialogue. Il m'a déjà tout enlevé. D'une certaine manière, je m'en fous. C'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est qu'il me parle, qu'il m'explique pourquoi c'est comme ça. Donc d'une certaine manière, on est là, au cœur du livre de Job, et Job, tout d'un coup, vous dit, mais le plus important, c'est pas ce que j'ai perdu. Le plus important, c'est que je comprends pas ce qui m'arrive, et que Dieu se tait. C'est ça en fait l'enjeu. Le vrai enjeu pour Job, finalement, c'est que Dieu se tait et que le mystère du mal, pas seulement que ça lui fait mal, mais c'est quand il prend la recul, là, en fait, c'est le sage qui est derrière Job, qui nous intéresse, qui lui a du recul, qui n'est pas en train de souffrir au moment où il écrit le livre de Job, et qui lui a ce recul de dire, mais le pire en fait, c'est pas de souffrir, c'est que cette souffrance elle est absurde et qu'elle pointe du doigt l'absence et le silence de Dieu. Et donc l'attitude de Job face à ce malheur, c'est de dire, réponds-moi, rends-moi des comptes, je t'accuse pour te faire venir d'une certaine manière. Alors, il dit aussi, s'il doit me tuer, je n'ai plus d'espoir. Ouais. Et en fait, Dieu dit à Satan, tu peux faire ce que tu veux, mais ne le tue pas. Ne le tue pas, ouais, exactement. Donc en fait, l'espoir reste... Pourquoi ? Parce que s'il est mort, il n'y a plus de relation. Donc l'enjeu est toujours le même, la relation. Et là, on arrive sur cette phrase qui, pour moi, est la phrase centrale de ce passage. Et cela même sera mon salut. Donc qu'est-ce qu'il vient de dire ? Je veux seulement paraître devant lui, face à lui, et cela même sera mon salut. Car nul impie ne viendra en sa présence. Ce qui fait le juste, on s'en fiche de savoir ce qu'il a, on s'en fiche même de savoir ce qu'il a fait. Ce qui fait le juste, c'est qu'il est face à face avec Dieu, dit Job. Mon seul souci, c'est d'être face à face avec Dieu. C'est énorme. Et du coup, maintenant, vous comprenez ce qui pouvait paraître absurde à la fin du livre, que Job se taise quand Dieu l'engueule. Mais Job est ravi. Dieu a enfin répondu. Et si c'est pour lui répondre en disant, de toute façon, tu ne peux pas comprendre pourquoi c'est comme ça, moi je sais, fais-moi confiance. Dieu lui dit un peu plus méchamment que ça, mais en gros, c'est ça la teneur. Et Job répond, bah, très bien, si toi tu sais, ça me va, mais dis-le-moi. Et dans le malheur, c'est vraiment ça l'enjeu du livre de Job, de dire Dieu lui-même est la réponse. Dieu lui-même est la réponse. Même si sa réponse, c'est il n'y a pas de réponse. Mais il a répondu. Et c'est ça qui est important. Vous voyez, la réponse du sage va être donc de dire, sur la grande question du savoir si le juste est ou pas, si le juste persécuté est ou pas responsable de son mal, la réponse est dans la question. S'il est juste, il n'a pas fait de mal, donc il n'y a pas de problème si jamais il a fait un mal. Donc là, on vous parle vraiment du cas où il n'a pas fait de mal. Et la réponse à ça, c'est le mal est absurde, on ne peut pas lui donner de raison, ça ne s'explique pas, mais Dieu peut venir remplir ce mal de sa présence. Et là, maintenant, pas trop de difficultés, normalement, une semaine avant la semaine sainte, à vous dire, bah tiens, est-ce que c'est pas exactement ce que ça veut dire quand Jésus vient et meurt sur la croix pour nous ? Dieu est venu habiter la souffrance, il s'est fait lui-même juste, persécuté injustement, allant même là pour le coup jusqu'à la mort, disant sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» s'identifiant à tous les justes persécutés, et là, il dit « Au cœur de ça, Dieu est présent. » Et c'est ce cri sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'abandonner ?» c'est un cri de foi. Même s'il dit « Tu m'as abandonné », il parle à la deuxième personne. Il croit qu'il est là. Et la lettre aux Hébreux de nous dire, dans un grand cri et dans les larmes, il a invoqué Dieu dont il croyait qu'il pouvait le libérer de la mort, et Dieu lui a répondu au matin du 3e jour. Et l'enjeu du mystère du mal, c'est que Dieu va venir répondre au mal par sa seule présence.
Après, vous pouvez développer toutes les théologies que vous voulez en disant oui, mais il a permis un mal pour en faire sortir un bien plus grand, etc. Oui, mais n'oubliez pas que le cœur de la résolution du problème, c'est que Dieu vient par sa présence. L'enjeu, c'est que Dieu me parle au cœur de mon malheur. Ça ne donne pas forcément du sens. Mais si je convoquais Dieu uniquement pour qu'il me donne une solution, qu'après je puisse le remettre dans son placard, ça serait le pire que je puisse faire, finalement. Ma douleur sera au mieux, ça ne la justifie pas, ça ne lui donne pas de sens, ça n'en fait pas une chose bien, sera le lieu de la rencontre avec Dieu. Et notre Dieu est un Dieu qui répond. C'est ça que dit la Bible. C'est ça que fait la méditation des sagesses. C'est ça qui s'accomplit en Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème.